يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Monsieur le représentant du ministre de l'Éducation nationale, Monsieur le maire de la commune de Diamaguène Sicap Mbao, Monsieur le préfet du département, Monsieur le représentant du commandant de la LGI, Mesdames et Messieurs les éminents chercheurs, Monsieur le PDG de l'Institut Darul Iman, Mesdames et Messieurs du corps professoral, Mesdames et Messieurs les enseignants du préscolaire et de l'élémentaire, Monsieur le représentant de e-school, Monsieur le représentant de l'éducation arabe, mes chers élèves, c'est un grand honneur pour moi de m'adresser à ces augustes personnalités dont la présence parmi nous ce matin confère à cette cérémonie toute sa solennité. Au nom du PDG, Dr Habiboula Sy, nous remercions tout ce beau monde qui, malgré un agenda chargé de multiples occupations, n'a ménagé aucun effort pour venir témoigner leur sympathie à l'Institut Darul Iman. Mesdames et Messieurs, nous sommes réunis ce matin pour l'inauguration d'un laboratoire scientifique et d'une salle informatique, mais aussi pour magnifier la vision du directeur général. Cette vision est de former de futurs cadres ancrés aux valeurs cardinales de l'islam, notre religion. Et parmi ces valeurs, comme tantôt le directeur général l'a rappelé, c'est de former de bons musulmans, mais utiles pour leur pays. En dotant l'institution de ce joyau, le PDG demeure persuadé que les sciences sont avant tout expérimentales. La théorie permet d'élaborer certes des concepts, mais seule la pratique permet d'ériger ces concepts en loi universelle. Donc l'heure est venue pour le monde musulman de jouer pleinement sa participation pour le développement scientifique et la maîtrise des nouvelles technologies. D'ailleurs, cela a déjà commencé. Les musulmans ont produit de grands scientifiques. Malheureusement, ce n'est pas très médiatisé. Dans les années 80, le professeur Abdou Salam, un Pakistanais, a obtenu le prix Nobel de physique. Et il est venu ici à l'université de Dakar en 1987, alors que moi je faisais la licence, sur invitation de feu le professeur Christian Sinan Diatta. Et il avait déjà réussi à l'époque, pour obtenir ce prix, ce qu'on appelle en physique l'unification des interactions dans la nature, qui sont de 4. L'interaction gravitationnelle, l'interaction électromagnétique, l'interaction forte et l'interaction faible. Donc, il a réuni ces 4 interactions en une seule théorie et ça lui avait valu le prix Nobel de physique. Darul Iman est donc dans le sillage tracé par la politique éducative de notre pays et donc entend perpétuer cette politique au sein de l'établissement. Pour venir à ce qui nous réunit ce matin, nous espérons que les professeurs de sciences de Darul Iman, nos élèves et la direction de l'école feront un bon usage de ce laboratoire qui a coûté, comme le président directeur général vient de vous le rappeler, plusieurs dizaines de millions de francs CFA. Par ma voix, l'ensemble des personnels de Darul Iman remercie le directeur général pour sa clairvoyance et sa vision. Cette vision n'est rien d'autre que de former des esprits, des cœurs dont l'union, nous en sommes convaincus, fera naître un nouveau Homo sénégalensis orienté vers le futur, l'ancrage dans la religion musulmane et la maîtrise des nouvelles technologies. Je vous remercie, mesdames et messieurs, de votre attention. Monsieur le chef de la délégation du ministère de l'Éducation nationale,
Chers invités, que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. C'est pour moi un honneur et un grand plaisir de parler au nom de tous mes camarades à l'occasion de cette cérémonie solennelle dédiée à l'inauguration du laboratoire scientifique et de la salle informatique de notre prestigieuse institution Darul Iman. En effet, cette cérémonie qui nous réunit aujourd'hui marque un tournant particulièrement important dans la bonne marche de l'institution. L'inauguration de ce laboratoire scientifique montre l'attachement des autorités de l'école, particulièrement le directeur général, Dr Mohamed Habibullah Sy, aux enseignements et à la valorisation des sciences, conformément à la volonté des autorités étatiques de faire de la science un des piliers fondamentaux de l'émergence et du développement de notre chère nation. Ainsi, le laboratoire permettra aux élèves que nous sommes d'expérimenter nos acquis théoriques dans le cadre de nos études et recherches scientifiques. Bref, nous rappelons aux élèves que l'école nous a lancé un défi qu'il nous faudra relever à tout prix, par l'abnégation et la persévérance dans les études. Chère assistance, permettez-moi de signifier toute notre gratitude au directeur général de l'Institut, eu égard aux efforts incommensurables consentis pour la formation de futurs cadres par la science et la croyance. Je ne saurais clore mes propos sans pour autant réitérer toute notre reconnaissance à l'endroit des autorités ici présentes, en particulier le parrain de la cérémonie, Dr Cheikh Oumar Anne, ministre de l'Éducation nationale, pour son soutien indéfectible à l'Institut Darul Iman. Merci de votre attention.